Et hey donc salut à toutes et à tous les amis, c'est Darkos pour l'avant-dernier épisode de Naruto Boruto, c'est faux. Allez, c'est reparti, on recommence. On se retrouve pour l'avant-dernier épisode de Boruto Naruto Next Generations, l'épisode numéro 292. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon? Je sais pas. L'épisode s'appelle Convoitise, il va donc développer, animer, adapter le chapitre 65 qui s'appelle La Force et encore pas dans l'entièreté puisque le début du 65 était à la fin de l'épisode numéro 291, donc on a seulement et uniquement une partie du chapitre numéro 65, mais par contre nous avons l'entièreté du chapitre 66 qui s'appelle Tuer ou bien se faire tuer. Chose extrêmement importante puisque aujourd'hui on remarque que l'épisode numéro 292 d'aujourd'hui va adapter un chapitre et demi de Boruto, ce qui est beaucoup plus appréciable au niveau du rythme et de l'écriture, puisque lors des derniers épisodes, on avait l'adaptation de 2 chapitres, voire parfois 3 chapitres. C'est un peu un souci. À l'époque, le manga Naruto avait une adaptation par semaine avec 16 pages tous les jeudis. Par contre, Boruto, c'est différent. C'est une adaptation mensuelle, donc 40 à 45 pages par mois. Donc je pense que tu vois le souci. Donc l'épisode d'aujourd'hui nous a montré entre 60 et 70 pages, alors que les derniers épisodes nous montraient 100 pages, 120 pages en un épisode. Donc c'était beaucoup trop rushé, ils enlevaient des éléments, et du coup ça faisait un truc vraiment pas fou. C'est pour ça que j'étais un peu énervé semaine dernière d'ailleurs. Donc là vous allez me demander, est-ce que Darkos, tu es autant énervé que la semaine dernière? Est-ce que tu es plus énervé? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ta note? Alors, je vais pas faire du suspense, ma note pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est un 8 sur 10. J'ai pas été focus, j'ai mis les notes qu'il fallait là où il fallait. Des 7, des 8, des 7, des 8. C'est un très bon épisode, il est très cool, mais par contre, j'ai un goût amer encore dans la bouche, je suis un peu déçu, et je vais expliquer pourquoi. Le souci, c'est que beaucoup de personnes qui s'approvisent journalistes ou bien chroniqueurs expliquent que l'épisode numéro 292 d'aujourd'hui allait être une masterclass. Certains disaient que ça allait être l'un des meilleurs épisodes de l'animation Boruto, certains expliquaient que c'était sûrement le meilleur épisode d'animation en 2023. Enfin bref, les gens ont en fait beaucoup trop teasé l'épisode d'aujourd'hui. Donc je m'attendais à une dinguerie, je m'attendais à ce que l'épisode soit mieux que le 189, soit mieux que le Naruto Baryon, que Ishiki, que Jigen, que Momoshiki, que la vie de Kawaki. Je m'attendais réellement à des dingueries monumentales et en fin de compte, on a encore une fois ce souci d'irrégularité où parfois il y a de très belles séquences, comme lorsque Momoshiki s'envole avec le Rasengan puis vient s'écraser contre Kawaki, et après on a des phases de taijutsu qui sont un peu moins appréciables, donc l'épisode reste vraiment irrégulier et voilà, il mérite le 8 sur 10, pas plus, et je m'attendais réellement à une dinguerie monumentale, puisque c'est ce que les gens teasent depuis des mois et des mois. Arrêtez de teaser des trucs fous, alors que ce n'est pas non plus le cas, c'est un bon épisode. Sur l'entièreté de l'arc code, c'est ce que l'on mérite minimum en fait, on mérite pas moins, on mérite pas plus, c'est ce que l'on voulait au minimum quoi, on méritait ça minimum. Donc, pour une fois qu'on a un épisode qui passe, pour une fois qu'on a un épisode sympa, je vais pas sauter au plafond, je vais pas faire le gars, oh dinguerie monumentale, oh what the fuck. Hey yo, what the fuck? Non, non, c'est ce qu'on méritait en fait. Donc ça fait quoi? Ça fait 5-6 semaines que l'arc code a commencé. On a enfin un épisode très cool. Ok, c'est cool, merci, c'est appréciable. Je kiffe, je le redis, merci, mais je vais pas sauter au plafond, c'est ce qu'on méritait minimum, donc je vais te dire merci, mais je vais également te dire, putain, enfin quoi, enfin. Et ça me saoule un peu aussi en même temps, parce que il était temps. Et encore, tu verras que l'épisode n'est pas non plus parfait, il y a encore une fois des erreurs, il y a encore une fois des trucs, mais je vais pas être aussi énervé que la semaine dernière, je vais pas faire un coup de gueule et tout, il y a des soucis. Recyclage d'animation, des clins d'œil sympas, des erreurs parfois, mais voilà, en fait, c'est le mot de l'épisode, pour le résumer, c'est irrégularité. Des très bonnes séquences et parfois des trucs où tu comprends pas et ça te sort un peu du moment. Enfin bref, j'en parle dès maintenant. Je le répète parce que c'est important, pour moi, le seul 10 sur 10 que j'ai donné pendant les 292 épisodes de l'œuvre Boruto, de l'anime Boruto, le seul 10 sur 10
c'est l'épisode numéro 189. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, niveau de l'animation, c'est parfait. Les OST, les sound effects, l'ambiance, les angles, les points de vue, les keyframes, tout est parfait, tout est nickel, tout est extrêmement bien maîtrisé. Les seiyuu étaient dantesques et en plus, les character design étaient respectés. Et sur les 292 épisodes de l'œuvre Boruto, le seul épisode par exemple où le design de Boruto est respecté, bah c'est juste le 189, puisque bah Boruto, logiquement, dans le manga, le design de Ikemoto, ses mèches ne se rejoignent pas et il a pas un vieux épi chelou sur le sommet de la tête. Donc, cet épisode méritait un 10 sur 10 parce qu'il respectait les character design et qu'à l'époque où Ikemoto dessinait, Konohamaru avait une sorte de longue coupe de cheveux, pas afro non plus, mais il avait les cheveux un peu plus longs sur le dessus et bourriffés. Et c'est le seul épisode de l'animé où le design de Konohamaru était également respecté. Donc c'est pour ça que je lui mets la note de 10 sur 10. Pourquoi également? C'est puisque cet épisode-là, à l'époque, était régulier. Et c'est ce que je cherche aujourd'hui, moi, en tant que personne qui fait de la critique et de la review sur Internet. Je cherche de la régularité dans des épisodes. Et de la première minute à la 23e minute, tout était parfait, tout était bien contrôlé et maîtrisé. Il n'y a pas eu une séquence dans cet épisode d'époque où je me disais « Oh, c'est moche ». Aujourd'hui, l'épisode 292, bah c'est tout le contraire. Il est irrégulier. Il y a des très belles séquences par moment. Je vais les dire maintenant. Hein. Vous avez vu, je pense, l'épisode. Je n'ai pas besoin de faire un review, une théorie, un résumé. Il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de combats. Tout ce qui se passe dedans, c'est que du coup, la mort de Boruto, pour ceux qui ne l'avaient pas encore connu, moi je l'avais vu en manga, donc je suis pas non plus choqué que ça. Mais la mort de Boruto Uzumaki, le retour du Kama de Kawaki et le fait que Amado ait transplanté un Kama sur son corps sans son consentement. Donc Amado est encore une fois un peu plus chelou pour ses plans bizarroïdes. Bizarroïdes, ce mot que ma mère sortait très souvent. Bizarroïde. Putain la vache. Mais voilà, il y a des scènes très jolies. L'épisode qui commence avec le Boroshiki qui spamme les Rasengan partout, c'est très sympa. La mort de Boruto est extraordinaire parce que les OST sont bien maîtrisés, l'émotion est là, tout est cool. Il y a des scènes de taijutsu qui apparaissent à l'écran qui sont très intéressantes. Le clin d'œil Sasuke versus Naruto qui est repris par Kawaki et Boruto sont très cool. Attention à Twitter, attention à Internet, ce n'est pas du plagiat, ce n'est pas du recyclage, puisque quand tu prends la séquence de Sasuke versus Naruto contre Boruto et Kawaki, ce n'est pas du tout les mêmes keyframes, ce n'est pas du tout les mêmes choses. C'est un clin d'œil, c'est voilà un petit hommage à l'œuvre Naruto Shippuden. C'est un passage très sympa également. Le retour du Kama est très cool, l'arrivée de Naruto et Shikamaru est très cool. Dans la globalité, l'épisode est très sympa. C'est aussi pour ça qu'il a un 8 sur 10. Mais parfois, il y a des côtés un peu irréguliers, du recyclage d'animation. J'en parle dès maintenant, comme ça au moins ce sera fait, on se focusera sur le reste après du coup. En tout cas, voilà, la séquence reprise de Naruto Sasuke est sympa. Ce n'est pas du plagiat, ce n'est pas du recyclage. Les keyframes sont complètement différentes. Par contre, il y a un plan où Naruto parle à Kawaki. On voit un plan de Kawaki de face, un très beau plan. Ça vient de l'épisode numéro 189. C'est dommage parce que je pense qu'on pourrait limite prendre les deux plans en même temps, baisser l'opacité d'une première image, voir un peu si ça se calque, et je pense que ça se calquerait plutôt bien. Donc ils prennent un peu les mêmes plans, et lorsque Kawaki plante Boruto, là j'ai déjà fait le test de mon côté, c'est exactement les mêmes plans que lorsque Kawaki tue Garo. Donc là moi ça me déçoit puisque, encore une fois je le répète, au millimètre près c'est la même scène. Donc je le répète, quand ça fait des mois et des mois qu'on te tease l'épisode 292, quand ça fait des années qu'on te dit que l'arc code ça va être une dinguerie, et que tu vois que dans l'épisode climax, l'épisode le plus attendu de l'année, tu vois ça, et bien ouais, t'es déçu. Oui, t'es déçu parce que y a pas besoin de faire du recyclage d'animation. Pour le coup, je n'ai pas vu les keyframes, je ne sais pas si c'est du recyclage ou pas, mais ça y ressemble très fortement. Tout est identique au millimètre près, à la millième de seconde près, tout est identique. Donc c'est décevant, et c'est ce qui fait aussi baisser un peu la note. C'est que quand moi j'ai vu Kawaki tuer Boruto, j'étais hypé parce que j'attends ce moment-là depuis très longtemps en animation, mais quand je vois que c'est du recyclage, ça m'a sorti quelques secondes, j'ai fait « Oh putain, dommage quoi, dommage ». Mais en même temps, ça prouve à quel point les studios Pierrot et les studios d'animation n'ont plus le temps actuellement pour Boruto. Ils ont besoin de repos, de toute façon c'est pour ça qu'ils s'absentent pendant quelques mois, c'est parce qu'ils ont besoin de repos, ils ont besoin de se retirer, de retravailler Boruto pendant plusieurs mois. Comprenez bien que si là on a une pause de 3 mois, voire 6 mois, c'est pour que justement ils puissent travailler les prochains épisodes pendant 6 mois, voire
encore plus. Il était temps. C'est juste dommage que on fasse ça après l'arc code, qu'on ait laissé l'arc code s'engouffrer dans, excusez-moi, de la merde. Et voilà, il aurait fallu qu'après l'arc du labyrinthe, et après qu'on nous ait dévoilé Oga, membre de Kara, il aurait fallu mettre la pause là maintenant et avoir l'arc code avec le staff au complet et avec une très belle animation, quoi. Mais bon, c'est le souci, c'est le mot décevant, c'est de l'irrégularité. Voilà, l'arc code, si je devais le résumer en un seul et unique mot, je suis pas en colère comme la semaine dernière, je le dis à cœur ouvert, c'est décevant, c'est dommage, je suis déçu. On méritait mieux, ça fait... Je le répète, ça fait 2 ans qu'on attend ça, on reçoit ça, c'est dommage. N'empêche que oui, il y a eu de très beaux plans, il y a des plans qui m'ont mis des petits frissons, il y a des moments très cool. Mais après, voilà, ça, j'ai aussi vu le manga à côté, j'ai découvert ça il y a plusieurs années en manga, donc j'ai un peu moins la surprise que les anime only, mais c'est cool, il y a des scènes très cool. Mais je le répète, je vais me faire passer pour le gars qui est insatisfait tout le temps, mais c'est irrégulier. Il y a des scènes très cool et des moments moins cool, et donc ça te sort un peu de l'épisode. Mais voilà, c'est l'arc code, c'est le résumé de l'arc code, c'est dommage. Mais n'empêche que c'est un 8 sur 10. C'est un très bon épisode, mais on aurait, au minimum, on devait avoir ça toutes les semaines. Que voulez-vous? Si je me rappelle bien, en octobre 2022, il y avait un gars sur Twitter qui avait fait une animation de Kawashiki contre Boroshiki. C'était en octobre 2022, je crois. Il s'appelle J1. Vous voyez ce qu'il avait fait à l'écran à l'époque, c'était monumental. Le gars était, je crois, tout seul. Il avait fait ça. Et c'est vrai que quand tu vois des fans faire ça sur Internet, tu t'attends à avoir des dingueries pour l'épisode officiel. Sauf qu'on est vraiment dans une époque aujourd'hui où, à mes yeux, les fans font parfois mieux qu'un studio complet. C'est triste, mais c'est vrai. Et J1 avait vraiment fait un truc monumental où il y avait de la profondeur, il y avait des points de fuite fous, des angles fous, de l'animation folle. C'était très cool ce qu'il avait fait, et je pense que vraiment il n'y a pas dans l'épisode d'aujourd'hui des scènes à ce niveau-là. Je le pense sincèrement. Parce que dans ce qu'il avait fait, il y avait de l'impact, de la puissance, il y avait de la vitesse, des points de fuite, encore une fois. Il n'y a pas eu ça aujourd'hui. Alors ok, quand Boruto s'envole avec le Rasengan et quand il confronte Kawaki, c'est cool, très bien animé, c'est très sympa. Mais encore une fois, il n'y a pas ce truc de réel point de fuite, de profondeur dans les plans et tout. Mais bon, c'est comme ça, tant pis. Il y a juste le plan d'air, je parle maintenant parce que je n'avais pas noté ça dans la review, mais j'y pense maintenant. Le plan d'entrée de l'épisode où il y a vraiment une vue sur une montagne et ça fait comme s'il y avait un drone qui filmait, c'est vraiment de la 3D où on voit la montagne, on se bat, où on arrive derrière Boruto et tout. C'est un très beau plan que j'ai beaucoup kiffé. Ils avaient fait la même à l'époque où Sasuke et Naruto allaient affronter Jigen. Il y avait eu ce même plan où il y avait un travelling qui passait entre les combattants et tout. C'est des plans tout bêtes faits en CGI et en 3D que je trouve sympa. Ça met un peu dans l'ambiance dès le début. Merci la 3D. Pas du tout. Oui. C'était sympa quand même. J'ai beaucoup aimé. Mais voilà, dans la globalité, c'est un très bon épisode. Le Rasengan est réussi. Le spam de Rasengan est réussi. Il y a vraiment des séquences qui ont réussi à sublimer le manga. N'écoutez pas trop les gens sur Twitter. Pareil, je vois certains comptes, je citerai aucun nom, mais je vois des gars qui disent « Ouais, l'animé, ils se font trop enchaîner par le manga. Ils n'arrivent même pas à sublimer le manga. Le manga met toujours une fessée à l'animé et tout. » C'est les mêmes gars qui, il y a quelques années, disaient que Ikemoto dessinait comme une chèvre. Donc bref, il y a des acteurs sur Twitter, oh la vache, monumental, abusé. Il y a un parallèle qui est très cool qui est fait entre Kawaki et Boruto, c'est lorsque Naruto Matsunin veut se sacrifier pour Kawaki. Il y a le plan de l'épisode de 62 et l'épisode d'aujourd'hui, le 292, qui sont très similaires, avec les deux enfants qui voient leur père prêt à se sacrifier. C'est très cool, c'est un très beau clin d'œil. On a vu la vision de Boruto qui allait perdre un père et la vue de Kawaki qui allait perdre un père. Des plans très cool, très similaires, très bien vus, très bien joués. J'apprécie fortement. Bien vu, les gars. La phase de Boroshiki qui a les bras croisés et qui fout des tatanes à Kawaki. Sachez que là, depuis que l'arc code a commencé, je mets mon réveil à 10h25 pour être à 10h30 devant l'épisode. Quand j'ai vu ça ce matin, là, un peu mal réveillé, j'ai rigolé. Et ils ont réussi à me faire rire, ces bâtards. Ils ont réussi à me faire rire. Le Boroshiki qui a les bras croisés et qui se la joue irlandaise en mettant des coups de pied dans la gueule de Kawaki, c'est incroyable. Incroyable. Bien vu, très bien vu. Il a un insolent Boroshiki, c'est incroyable. Momoshiki, c'est le roi, les gars, c'est le roi. Il y a un petit défaut aussi, selon moi, c'est l'éclairage de l'épisode. En fait, tout le combat contre Code se déroule de nuit. C'est la nuit complète. Et même si le ciel est étoilé, même s'il y a la lune, ils se battent beaucoup sous les arbres et sous le feuillage. Et l'ambiance devrait donc être beaucoup plus sombre, en fait. Il y a certains plans, on a l'impression qu'il fait jour, juste on a l'impression que le soleil est couvert par des nuages. Et c'est ma seule déception, c'est un gars sur Twitter, je mettrai son tweet
tweet avec Gags, mais il y a un gars qui parlait de ça ce matin sur Twitter et c'est vrai qu'il a raison pour le coup. Je m'approprie pas l'idée, ni la remarque, ni la critique. C'est un gars qui l'a fait, du coup je la partage. D'ailleurs, suivez-le sur Twitter, il fait du très bon taf, c'est un très bon dessinateur également, mais c'est vrai que l'ambiance de l'épisode n'est pas non plus très bonne, puisque bah là ça se passe de nuit, il fait nuit, on est souvent couvert par les arbres en plus qui rajoutent de l'ombre, et sur certains plans on a l'impression qu'il fait juste jour avec le soleil qui est caché par les nuages, donc on devrait réellement être en pleine nuit, et ça aurait été cool que le Kama sorte vraiment dans le noir avec le rouge et le bleu qui sortent dans le noir. Ça a pu vraiment faire une ambiance très cool et rajouter de la dramaturgie pendant la mort de Boruto. Mais dans l'ensemble, voilà, comment résumer cette critique de l'épisode 292 ? Réellement, c'est de la déception. C'est réellement de la déception puisque j'ai fait de la review sur tous les épisodes de l'arc Code et ouais, c'est un 8 sur 10. Oui, j'ai passé un bon moment. Je sais pas si vous êtes comme moi aujourd'hui. Il y a un peu ce truc c'est trop cool. L'épisode avait des très bonnes scènes malgré l'irrégularité. Donc oui, c'était très cool. Mais il y a une déception. Il y a un truc où tu as le seum parce que en fait, on est à la fin de l'arc Code quoi. Dimanche prochain, Boruto, Naruto Next Generation, c'est fini. La partie 1 se termine. Donc il nous reste un épisode et après on n'aura plus de Boruto pendant 3 mois, 6 mois, voire peut-être un an, on va savoir. Ce qui est triste, c'est qu'en tant que fan de Boruto, j'ai passé plus mon temps à critiquer l'animé qu'à le soutenir, à l'encourager, à dire que c'était sublime et what the fuck, trop beau, tu vois. Parce que c'est irrégulier, c'est pas bon et je peux pas dire que c'est une dinguerie, tu vois. Aujourd'hui, l'épisode il est cool, donc je le redis, merci les studios Pierrot, merci aux animateurs, merci à toute la direction artistique. Merci à toute la direction artistique qui a fait l'épisode. Mais ouais, j'ai un peu de tristesse, j'ai un peu de seum parce que, je le répète chaque semaine, mais l'arc Code, en tant que fan qui, à côté, voit le manga papier, l'arc Code, on l'attendait depuis 1 an, bientôt 2 ans. Et quand on voit ce qu'on a reçu au final, on est un peu déçu quoi. Et la pause, qui va être très bénéfique, je pense, ils la prennent après l'arc Code. Mais il aurait fallu, encore une fois, la prendre avant, il aurait fallu la prendre après Oga. Et c'est dommage, c'est très dommage. Je suis vraiment déçu, hein. Vraiment, je suis très déçu. Puisque, je le répète, l'animation et le niveau d'animation qu'on a eu aujourd'hui, c'était ce qu'on aurait dû avoir minimum en fait. C'est ce qu'on aurait dû avoir minimum toutes les semaines et ce n'est pas le cas. Semaine dernière, j'étais énervé parce qu'il y avait trop de soucis. Le bandeau changeait d'un plan à l'autre. Il y avait un bracelet, pas de bracelet, un collier, pas de collier. Enfin, il y avait un plan sur 2, le design ne collait pas avec le plan d'avant, donc c'était très énervant. Et là, du coup, c'est cool, mais encore une fois, c'est un peu irrégulier. Je le répète, il y a du recyclage entre Garo et Boruto. Les plans de Kawaki qui se ressemblent beaucoup avec d'anciens épisodes. Je parle pas du Taijutsu Sasuke Naruto. Ça, c'est très bien vu, c'est très bien joué. C'est comme Naruto Baryon qui frappe Ishiki et qui refait le combo de Naruto contre Sasuke. C'est un très beau clin d'œil, donc ça, c'est kiffant de le voir. Par contre, pour moi, ouais, à certains moments, il y a du recyclage d'animation. On peut pas dire le contraire. Il y a du recyclage d'animation. Et quand ça fait 2 ans que t'attends ça et que tu vois du recyclage, dommage, quoi. Dommage. Mais ça résume parfaitement, en fait, les studios Pierrot actuellement. Ils n'ont pas le temps de bien faire les choses. J'ai vu que sur Twitter, il y avait une anecdote comme quoi un animateur avait été contacté par le studio en disant ouais tiens, faut que tu fasses, je dis une connerie, 5 minutes d'animation, faut que tu fasses voilà les scènes, faut que tu fasses, je crois il y avait des 30 scènes à faire et il avait 4 jours pour faire 30 scènes quoi. Et c'est vraiment les chiffres sont pas les bons, mais tu vois un peu ce que je veux dire, c'est que les animateurs étaient contactés très tardivement pour faire beaucoup de scènes en très peu de temps. Et voilà, c'est dans cette ambiance-là qu'ils ont travaillé tout l'arc Code. Donc ouais, on peut que faire avec. On peut que faire avec. C'est décevant, c'est dommage, c'est triste, ça me fait réellement chier. Mais c'est comme ça. Et n'allez pas insulter les animateurs. Je vois que sur Twitter, certains insultent les animateurs et tout. C'est très débile. C'est pas de leur faute à eux. C'est les conditions de travail au Japon. C'est les conditions de travail par les studios d'animation. Mais ce n'est pas la faute de l'animateur en lui-même, il fait le maximum. Je pense que ces gars-là dorment très peu également comme des mangaka. Donc non, encourageons-les, poussons-les à faire mieux et on verra ce que donnera le premier épisode de la nouvelle partie de Boruto ou bien ce que donnera l'épisode 294. On verra comment ils feront, s'il y aura un épisode 1 ou bien si on fera la suite. Je suis pas foufou, je suis pas là à faire des blagues, à faire des vannes, à gueuler comme les autres semaines où j'étais beaucoup plus drôle, beaucoup plus rigolo. Non, là, ouais, il y a la déception, je suis un peu triste, ça me fait chier en fait. Que là il nous reste un épisode et après on n'aura plus de Boruto et de ce que j'ai compris les grands noms de l'animation étaient censés être là aujourd'hui. Je vais pas citer de tweetos, il y a eu des tweetos qui ont dit ouais préparez-vous parce que 292 il y aura tel animateur qui était même pas là au final. Donc en fait c'est ça, c'est que je suis triste et saoulé pour plein de trucs, c'est que on nous a vraiment teasé l'épisode comme étant une dinguerie monumentale, mais quand je prends le 292 d'aujourd'hui comparé à l'épisode de Naruto Baryon, de Ishiki, de Jigen
Gun, de Momoshiki, de l'enfance de Kawaki, tous ces épisodes-là, bah, c'est pas le meilleur épisode, quoi. Il est juste bien, il est bon, il est convenable, il y a de très bonnes scènes. Mais c'est ce qu'on mérite au minimum, les gars. Faut pas sauter au plafond, faut pas faire les réactions de oh wow, what the fuck, oh my god, what the non, c'est ce qu'on méritait minimum. Et on l'a eu, donc merci, c'est appréciable. Mais voilà, je pense sincèrement que des gens sur Twitter qui se baptisent pseudo-chroniqueurs journalistes ont beaucoup trop teasé le truc. Ça fait des mois et des mois que je vois que le 292 va être monumental. Non, il était cool, il était bien, il n'était pas monumental. Quand je vois ce que fait d'autres animés à côté actuellement avec la technologie actuelle, quand je vois ce que fait d'autres studios d'animation en prenant le temps de bien faire les choses, comme One Piece, comme Bleach, comme Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, comme SNK, quand je vois ce que font d'autres studios en prenant le temps, bah voilà quoi. Voilà. Après, je vous l'ai dit, hein, il reste un épisode de Boruto. Les grands noms ne seront même pas là en plus, donc on verra ce que ça va donner. Ce sera pas fou, je pense. Et par la suite, ils reviendront pour faire 4 épisodes de Naruto. Je sens que l'animation va être folle et incroyable. J'espère juste réellement hein, que quand ils reviendront sur Boruto dans 6 mois, ce sera carré. Tout ce que je demande. S'ils prennent 6 mois de pause, ce sera bénéfique, je pense. Hein. Mais il faut que ce soit carré quand ils reviennent. Tout ce que je demande. Donc voilà. C'était un Darkos un peu triste, un peu déçu, un peu saoulé. Mais on fait avec. Tant pis. Je vous fais plein de gros bisous. Et encore une fois, les gars, hein, je dénigre pas. J'ai kiffé l'épisode. Je le dis, hein, c'est un 8 sur 10. Il y a vraiment des scènes qui m'ont fait kiffer. Le Rasengan, les spams de Rasengan, la protection de Naruto sur Kawaki, la mort de Boruto, le Taijutsu. Plein de scènes étaient trop cool. J'ai vraiment kiffé. Mais je vais pas sauter à un arbre, quoi. C'est ce qu'on méritait minimum. Donc, bah merci, c'est cool. Merci. Mais il fallait qu'on ait ça tout le long de la saison. Quoi. Et encore une fois, dans cette animation-là, des recyclages, des soucis, donc c'est comme ça, tant pis. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime fort. Je le répète les gars, je suis désolé, hein. J'ai kiffé, réellement j'ai kiffé, j'ai beaucoup kiffé l'épisode. Mais il y a une part de déception en moi. Ça fait peut-être le gars insatisfait à tout jamais, mais voilà, on pouvait encore une fois faire mieux. Il fallait qu'on prenne le temps, il fallait qu'on prenne la pause avant, et voilà. Mais encourageons, ça se dit. Encourageons nos animateurs, encourageons les dessinateurs. Il faut qu'on les motive un peu. Sur Twitter, je sais pas, je vais peut-être lancer un soutien, un gros message de cœur. On leur enverra plein de cœur et plein d'amour. Voilà, ne les insultez pas et encourageons ceux qui nous font kiffer. C'est le plus important. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de tes boss.